Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct avec Yann Durosa. On a calé ce petit entretien avec Yann Durosa il y a déjà plusieurs jours. Évidemment, on ne savait pas qu'il allait avoir ces problèmes ce week-end et pourtant on est en plein dans l'actualité. Yann, bonjour. Bonjour Patrick Mian. Merci d'être avec nous. C'est vrai ce que je disais à l'instant, c'était pas du tout prévu évidemment cette actualité. On voulait ensemble parler de la violence autour des écoles, de la violence dans les écoles. On avait pris comme témoignage ce qui s'est passé du côté de Dembéni. Vous avez un point de vue là-dessus assez clair. Oui, j'étais aussi venu pour parler d'éducation. Et le vrai problème, il est là. Ça va avec ? Ça va avec, tout est lié. Alors on peut discuter combien de maisons brûlées, on peut discuter de savoir exactement ce qui s'est passé sur le match de foot. Là, on est sur le factuel, mais il faut remonter en arrière pour voir quelles sont les causes de ce déchaînement de violence. Alors il existe des déchaînements de violence dans d'autres DOM en métropole, on les a vus avec les émeutes de 2005 en métropole dans les quartiers populaires, on a pu le voir l'année dernière avec le Chaudron à La Réunion, mais à Mayotte, on découvre ces phénomènes-là. Ces phénomènes-là nous jettent en plein dans la figure le désœuvrement de cette jeunesse et qui se retrouve comme ça, livrée à elle-même dans la rue. Il y a plusieurs questions à se poser pour ces enfants. Ont-ils des parents ? Ont-ils une autorité parentale à la maison ? Je me pose la question. Deuxième question, est-ce que ce sont des enfants qui font partie de ce qu'on appelle les enfants des rues ? Ces enfants désœuvrés qui sont là, qui sont peut-être avec un responsable légal, un tonton, une tati, mais qui sont livrés à eux-mêmes ? Donc, il faut qu'on apporte des solutions vis-à-vis de ça. Une solution vis-à-vis des parents. Est-ce que les parents... Oui. Pardon, mais on est encore dans le Yaka Faucon. Non, et on n'est pas dans le Yaka Faucon. C'est qu'il faut qu'on ne peut pas envoyer des policiers ou des gendarmes. Ok, là, on est dans le répressif. La justice peut intervenir, on est dans le répressif. Il faut éviter en amont qu'on ait ce genre d'incident. Comment un match de foot peut dégénérer de cette manière-là. Alors on sait que c'est un match de foot sensible en deux quartiers de Magicavo et Kaweni où on sait que c'est sensible, une sorte de PSG-OM local. Ouais. Donc on sait que c'est sensible, on sait que ce sont des matchs à difficulté. Ça veut dire quoi ? Qu'il aurait fallu d'entrée mettre des forces de l'ordre et prévoir ça et mettre des forces de l'ordre Sans doute, mais est-ce que mettre 3 vigiles supplémentaires ou mettre 4 policiers supplémentaires sur le terrain aurait calmé les choses ou des gendarmes ? Est-ce que ça aurait été la solution ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un problème d'éducatif, un problème d'avenir pour ces jeunes. Quel avenir ont ces jeunes ici ? On sait que l'oisiveté, on sait que le désœuvrement sont source de toute violence et de tout problème particulier. On le voit là encore. Là, c'est grave ce matin, ce qui s'est passé durant ce week-end. Donc, il faut que on apporte une solution à ces difficultés et à ces problèmes. Alors là, on est dans plusieurs acteurs, on n'est pas sur un seul acteur. Il y a l'État, il y a les collectivités, il y a les communes, il y a les parents, il y a le monde adulte de Mayotte qui doit aussi répondre à ces questions-là. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, qu'on puisse avoir un panel assez large pour pouvoir répondre à ces problématiques. Quel avenir ? Tous les jours, quand je vais dans mon établissement, que je vois mes élèves, je me pose la question en sortant de chaque cours, quel avenir ont les jeunes qui sont devant moi ? Justement, Yann, vous arrivez de Guyane, où vous avez passé 2 ans. Est-ce que vous avez connu en Guyane le même genre d'événement ? Je vais vous dire, dans mon établissement scolaire où j'ai enseigné en Guyane, 2 ans auparavant, 4 ans auparavant, donc 6 ans au total dans le même établissement, je connaissais parfaitement bien cet établissement, j'ai eu à connaître des élèves ou des anciens élèves. Sur ces élèves et anciens élèves, j'en ai eu 8 qui sont décédés d'armes blanches, tués pour X ou Y raison, en dehors d'accidents de la route. Donc cette violence, c'est bien pire. Cette violence, elle existe de partout. Et comme je l'ai dit, on la découvre à Mayotte de plus en plus. Elle nous saute au visage, elle nous explose à la figure. Et c'est aussi à nous de prendre nos responsabilités, nous au sens large du terme, de prendre nos responsabilités pour essayer d'endiguer et de surmonter cette violence. Et quand je le dis que quand je vois mes élèves, quel avenir ont-ils ces enfants ici ? Je me pose la question. La formation, les difficultés du système éducatif. J'avais apprécié le mot du préfet quand il avait parlé à la réunion de Dembéni en disant que le nouveau préfet, oui, monsieur Morsi, le préfet Morsi, les rythmes scolaires sont un prétexte des difficultés de tout le système scolaire. Là, le match de foot d'hier est un prétexte pour une poussée de violence importante. Oui. Donc, les problèmes, ce sont des révélateurs, mais le fond du problème, il n'est pas là. Il est encore plus profond, il est plus ancré.
ces jeunes, l'avenir de ces jeunes. Que vont-ils faire dans 5, 6 ans, 7 ans, quand ils vont se retrouver à 20, 21 ans sur le marché du travail? Qu'est-ce qu'on va leur proposer? Qu'est-ce que Mayotte peut leur proposer? C'est ça le problème. Donc après, c'est un jeu pour eux. Entre guillemets, je m'entends quand je dis que c'est un jeu pour eux, mais d'aller caillasser, qu'on voit parfois de façon incontrôlée, des voitures à Kawéni qui passent, pour eux, ils savent que c'est interdit, mais on est plutôt dans le jeu et dans l'effet de masse, l'effet du groupe. Quand je vois des élèves, quand je dois régler des problèmes avec des élèves de violence, l'élève, il ne faut jamais le prendre devant la masse, il faut toujours l'isoler, discuter avec lui. Là, on peut avoir des choses ensemble. Mais quand on a une massification importante comme ça dans le système éducatif ici sur Mayotte, c'est compliqué, très Yann, compliqué. vous êtes enseignant, on va donner la parole à Samuel qui a une question à vous poser évidemment, mais vous êtes enseignant au K1 je crois, donc Kawéni 1, donc au cœur. Au cœur de ce problème. Aujourd'hui, on n'a toujours pas, à la minute où on parle, ni du côté de la préfecture, ni du côté du vice-rectorat, un message clair concernant les gamins. Est-ce que les gamins vont à l'école ou pas? On a un message de Mathis qui a pris les devants pour nous appeler très tôt ce matin pour nous dire attention, il n'y aura pas de bus, etc. Aucun message de la préfecture, aucun message du vice-rectorat. Est-ce que vous avez des informations? Alors, j'ai pas à juger le fait que vous ayez aucun message. Premier point. Deuxième point, je me suis renseigné auprès de la direction de mon établissement. Et je me permets de le dire, de faire passer le message, même si ça n'a pas été dit de cette façon-là. Le collège de Kawéni 1 est ouvert normalement ce matin. Ça veut dire quoi? Que les gamins de Kawéni peuvent aller à l'école? Oui, puisque la sectorisation, c'est quand même incroyable. La sectorisation des collèges de Kawéni est assez précise. K2, K2, K3 ensemble, c'est plutôt les élèves de Majicavo et de Koungou. C'était pour désenclaver le collège de Koungou. Et Kawéni 1, c'est les écoles de Kawéni qui sectorisent sur le collège de Kawéni 1. Donc, ce qui semble logique que le collège de Kawéni 1 soit ouvert. Oui. Imaginons que les deux collèges soient fermés. Vous auriez 3000 élèves dans la nature, ceux de Kawéni, ceux de Majicavo. Le collège de Kawéni 1 ouvert permet d'absorber nos jeunes de Kawéni pour les mettre en activité, pour les mettre au travail et qui retrouvent une certaine sérénité en retrouvant les bancs du collège. Et comme je disais hors antenne à Flo, quand il y a des émeutes, on l'a vu encore, il y a très peu d'établissements scolaires qui sont touchés par les dégradations. On a des biens publics autres que les écoles, on a des biens privés, des voitures, des magasins, des maisons maintenant. Des maisons, mais les écoles et les établissements scolaires, je parle d'émeutes, je parle comme ce qui est passé hier soir, sont rarement touchés. On n'a pas une descente en masse de 150 élèves dans le collège de Kawéni 1 pour tout casser. Ça, c'est quelque chose qui est important pour eux. Pour eux, c'est un repère, ces établissements scolaires. Ils sont toute la journée dedans. C'est un signe? C'est un signe que pour eux, ça représente quelque chose d'important. Alors après, est-ce que ça porte ses fruits? Je ne sais pas. Ils vont pas casser ni brûler leur propre maison, ils ne vont pas non plus casser leur propre école? C'est leur deuxième maison durant la semaine. Ils sont plus de temps hors vacances scolaires au collège qu'ils ne le sont en dehors. Donc ça représente un point de repère important pour leur structuration. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Yann. On parle de K2 qui est fermé aujourd'hui. Bonne ou mauvaise décision? Pour moi, c'est une bonne décision parce que le reste était bien là. Mais le lycée Younous Abamana, où il y a beaucoup d'enfants de Koungou, est ouvert. Il y a un risque, les gamins. Je suis allé les voir tout à l'heure, ils avaient la peur au ventre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour est-ce qu'on parle de sanctuarisation des établissements scolaires? C'est pas le cas. Parce que dès qu'ils passent la porte, de toute façon, ils sont mis en danger. Alors, les établissements scolaires, oui, on peut parler de sanctuarisation. Mais déjà, il faudrait faire baisser le nombre d'élèves par établissement scolaire. Quand vous avez 1800, 2000 élèves dans un établissement scolaire, statistiquement, excusez-moi de l'expression, vous avez plus d'emmerdes que quand vous en avez 800. Forcément. Donc, les constructions scolaires, je le répète, je l'ai déjà dit en 2010, en 2011, en 2012, une petite pause entre 2012 et 2014. En 2014, je le répète, les constructions scolaires doivent être une urgence. Monsieur le préfet a même parlé lors de cette même réunion qu'il fallait passer l'accélération, quitte à faire des excès de vitesse sur les constructions scolaires. Faisons des excès de vitesse pour la construction dans le second degré, là je parle du second degré, d'établissements dignes de ce nom, d'établissements à taille humaine. À 1800 élèves dans un établissement scolaire, on n'est pas sur de la taille humaine. Je ne parle même pas de descendre sur des collèges à 400-500, qui est parfois la norme dans certains établissements dans l'Hexagone, mais au moins à 800-900. Sur le côté éducation, Yann, la scolarité par elle-même, quand nos gamins vivent ce qu'ils sont en train de vivre actuellement, est-ce que, j'ai une partie de la réponse évidemment, mais est-ce qu'on est dans des dispositions intellectuelles normales pour pouvoir apprendre? Parce que ce qui s'est passé là, ok, demain c'est terminé, mais il reste des traces. Oui, alors il y a déjà aussi en premier lieu, après c'est libre à chacun de le faire, de pouvoir discuter, de pouvoir parler, de pouvoir crever l'abcès. Oui.
puisqu'on en parle beaucoup, est-ce qu'ils ont tous connu ces violences ou pas? Puisque comme l'a dit Flo aussi tout à l'heure à l'antenne, c'est aussi une minorité agissante d'élèves ou de jeunes qui se lancent dans ces actions-là. Donc d'en parler avec eux. Est-ce que certains ont été traumatisés ou pas? Donc c'est une question aussi pédagogique, de pouvoir crever l'abcès avec eux, de les rassurer. Moi, l'ouverture de Kawini est une bonne chose. Vous parlez de choc psychologique en fait. Oui, mais l'ouverture est une bonne chose, de les accueillir, parce qu'ils aient un cadre. Souvent on parle qu'il n'y a pas de cadre à Mayotte, qu'il n'y a pas de cadre pour ces enfants. Donc l'école est un cadre. Offrons la meilleure école possible, les meilleurs établissements scolaires possibles sur Mayotte pour donner ce cadre à ces gamins. On sait que l'autorité parentale parfois peut être défaillante, où il n'y a même pas de parents du tout pour un certain nombre de ces enfants, et ils sont concentrés sur ces zones. Kawini, c'est la zone où il y a le plus grand nombre d'enfants des rues, entre guillemets. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et l'autre point que je voulais voir... Pour terminer. Oui, pour terminer, nous sommes dans le 101e département français. Cette jeunesse qui nous explose à la figure, il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Que l'État, mais au sens large, tout le monde, arrive à trouver des solutions à ça. De la prévention pour ces gosses. Essayer de leur trouver un avenir, de leur trouver une perspective qui sera autre que d'aller prendre le chambo et d'aller casser la figure à ceux du village d'à côté, parce que celui du village d'à côté les a regardés de travers. Ça, c'est quelque chose qui est une priorité absolue. Il faut que dans les années à venir, la jeunesse, sans reprendre le slogan présidentiel, soit une priorité absolue, la priorité de ce département. Sinon, on pourra encore essuyer tous les bruits de verre par terre le lundi matin. Merci beaucoup Yann Durosa, merci à plusieurs titres. D'abord, merci d'être venu pour nous donner votre point de vue, puis merci de nous avoir informés sur ce qui se passe du côté de Kawini, ce qu'aurait dû faire le vice-rectorat. Merci de nous informer également à nos auditeurs sur ce qui s'est passé du côté de Magicavo, ce qui aurait été, à mon avis, le rôle de la préfecture et de la sécurité. Tenir au courant nos concitoyens de l'état de la situation, c'est tout de même la moindre des choses. Certes, on est dans l'action, mais on est aussi dans le temps de la communication. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.